une question importante que nous avons semblé banaliser ça. C'est vrai, nous sommes arrivés à la fin, mais il n'y a pas, on n'a pas abordé l'aspect des régimes disciplinaires, moins encore les contrôles du bureau. Alors que ce sont vraiment des parties importantes qui doivent réellement exister dans un règlement intérieur. A dit tout à l'heure, et comme ça peut nous permettre d'avancer. La proposition est celle-ci. Les députés provinciaux peuvent être admis à la COPAP, mais sans voix délibérative reconnue au seul président des assemblées provinciales. Voilà, merci. La première phrase, on dit les droits des membres de la COPAC RDC sont les suivants. On commence par avoir droit, participer, exercer, ainsi de suite. Moi, j'aimerais qu'on commence par reformuler la première phrase là. Au lieu de dire les droits des membres de la COPAC RDC sont les suivants. Disons plutôt, les membres de la COPAC RDC ont droit de. Et pour le premier point que vous évoquez, on dira plutôt s'exprimer librement lors de l'assemblée plénière. Et on continue avec les autres. Merci. Nous avons commencé ces débats ici. Parce que nous l'avons longuement discuté depuis que nous avons commencé. On a longuement discuté pour arriver à adopter ce qui est présenté ici. Parce que quand vous nous demandez de l'élaguer maintenant, c'est-à-dire que nous devons revenir aux articles qu'on avait déjà adoptés. Alors que le règlement ne le permet pas. Une fois que c'est adopté, on n'y revient plus. Vous étiez présent quand on a discuté. Ça nous étonne que vous puissiez un peu nous ramener à la président pour la parole. Tout en restant solidaire à ce que les collègues du Nord Ubangi venaient de dire tantôt. Mais je remarque qu'il y a un secteur très important qui nous unit. Et d'ailleurs, il y a la CHOP qui est en train, je pense, et travailler déjà avec la CHOP. C'est le secteur de l'environnement. C'est pourquoi je propose à ce que on dise, par exemple, pour la consolidation de la démocratie, la justice sociale, la protection des droits humains et de l'environnement. Parce que là, c'est vraiment un secteur qui est très très important, dans lequel nous pouvons nous pouvons rapidement nous retrouver pour essayer de réfléchir, voir qu'est-ce que nous pouvons promouvoir comme intérêt commun. Et à la page 2, la COPAC RDC poursuit les objectifs suivants. Le premier, on dit promouvoir et défendre par des plaidoyers. Je propose qu'on commence, c'est juste une invitation et permutation, je propose qu'on commence par défendre et promouvoir. Voilà le petit remarque que je voulais faire. Merci. Président élu des assemblées provinciales de la RDC. Et je voudrais qu'on ajoute élu, les présidents élus. La question qui a été soulevée, l'amendement qui a été soulevé par l'honorable Lambert, on n'a pas répondu à cet amendement-là. Est-ce que nous l'adoptons ou pas? Parce qu'il a dit les derniers paragraphes là où on a dit qu'il peut être transféré à un autre lieu sur décision de l'Assemblée générale à la majorité des 2 tiers. Lui, il a souhaité que ça soit fait à la majorité simple. Est-ce que nous l'adoptons ou pas? Absolue, je m'excuse. Majorité absolue. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, mon père. Président, je pense que nous sommes en train de perdre assez de temps. J'estime que nous sommes devant 2 positions. Il y a le président qui a proposé à ce qu'on commence par les règlements intérieurs et ainsi de suite. Il y a l'honorable Lambert qui vient
de donner des arguments qu'il faut d'abord libérer ceux qui sont venus animer des thèmes. Nous sommes en face de deux positions. Au lieu de continuer à discuter inutilement, passons au vote ceux qui sont pour ce que le président a donné comme argument, ou alors ceux qui adoptent ce que Lambert a dit, et puis nous commençons, parce qu'on risque de passer assez de temps en train de virguler et à la fin, on ne va jamais démarrer. Voilà ce que je veux. La présentation des représentants de son Excellence. La séance est reprise. La séance est reprise.